Hey, salut! Alors, je tiens à vous annoncer avant que la vidéo commence que pour tout, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je tenais à vous dire que pour tous ceux qui veulent avoir mon avis simple et rapide sur Assassin's Creed, je vous invite à aller mettre la vidéo ici. Ensuite, n'hésitez pas. J'aimerais bien avoir votre avis sur le film, sur Assassin's Creed. Ça serait vachement intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui veulent aller à la partie rapide. Wow, bonsoir à tous, c'est Nicolas C068 et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle critique sur Assassin's Creed, le film. Enfin, je l'ai enfin vu, oui. Ah, et alors, qu'en pensez de cette adaptation du célèbre jeu vidéo, enfin de la licence phare d'Ubisoft? Sachez que je suis un grand fan, un connaisseur de la licence infaillible. Et donc, qu'est-ce que j'en pensais? Eh ben putain, enfin une bonne adaptation, enfin, enfin il est là, enfin, ça qui brise un peu une partie de la malédiction entre mise en scène du jeu, enfin, qui brise une partie de la malédiction quoi. C'est franchement très très bien fait. On va commencer par tout d'abord, et donc pour résumer un peu l'histoire, sans trop spoiler, donc c'est l'histoire de Cal Bleach, un ancien condamné à mort qui se retrouve du jour au lendemain chez Ergo, qui ont une technologie assez avancée qui permet de lire la mémoire génétique, et donc Cal Bleach va relire les mémoires génétiques de son ancêtre Aguilar dans l'Inquisition espagnole, afin de trouver un artefact assez étrange. Voilà. Le casting, à la réalisation, Justin Kurzel qui a fait un travail excellent et incroyable, franchement. Nous avons aussi Michael Fassbender, qui est franchement c'est bluffant. Marion Cotillard, Jeremy Irons qui fait vraiment un retour exceptionnel au cinéma, enfin il a déjà fait un retour dans son excellent rôle qui était vachement pas mal sur Alfred, le grand Brendan Gleeson, je sais plus comment ça prononce, celui-là qui a joué dans 28 jours plus tard pour les connaisseurs. Vous avez aussi Michael K. Williams, donc c'était un bref détour au casting, il y a d'autres, deux acteurs français, une actrice française et un acteur français. L'acteur français c'est celui dans Inglourious Basterds, enfin le fermier qui joue le rôle du fermier, je sais pas s'il y en a qui dit quoi. Voilà. Et puis l'autre, comment s'appelle l'actrice? C'est sa tête, je crois, je sais plus. Enfin qui joue l'assassin aux côtés de celui-là de Aguilar, celui-là qui est interprété par Michael Fassbender. Juste pour dire que c'était la nana qui m'a fait enfin, ouais. Franchement, voilà. Donc, passons au point positif, comme toujours. Donc, la réalisation, la réalisation de Justin Kurzel qui est vraiment assez bien travaillé. Il avait déjà fait un film avec Mario Cotillard et Michael Fassbender. Je sais plus comment s'appelle le titre. Je sais plus. Où la réalisation était assez bien, enfin c'était assez correct. Puis là, c'est tout à fait son style. On connaît bien son style sombre, assez
poussiéreux parfois. C'est vraiment bien fait. Heureusement qu'il est là pour le faire. Heureusement, putain. Franchement, c'était un excellent choix de la part d'Ubisoft. Il y a tout de même, c'est tout de même resté, enfin, qui tout de même, qui a participé, voilà, à la production du film. Il a touché exactement le scénario, donc le point positif du scénario. Donc l'histoire de, enfin l'histoire, ils avaient déjà prédit une sorte, enfin, ils avaient déjà annoncé qu'il y aurait un peu plus partie présent que la partie histoire. À plus de 73% de la partie présent. Franchement, j'ai pas, en regardant le film, enfin, en voyant le film, je voyais pas trop, je voyais un peu plus du présent, mais ça se voit à peine, quoi. Voilà, en voyant, c'est assez équilibré. Donc, mais bon, le seul point négatif que je pourrais dire, c'est l'histoire de Aguilar. Enfin, elle est intéressante, mais je pense que quelques minutes en plus, ça serait beaucoup mieux qu'il y ait un peu plus partie histoire pour développer un peu plus le personnage de Aguilar. Donc ça aurait été un peu mieux, quoi. Je pense que 20 minutes ou 30 minutes de plus, ça aurait été mieux, quoi, afin de développer un peu le personnage. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La musique, franchement, une bonne composition qui a été composée par le frère du réalisateur, donc Justin Kurzel, qui a prêté la musique à son frère. Je sais plus son nom aussi. Mais bon, il y a tout de même, c'est assez bien rythmé, c'est fort, c'est bien, il y a un peu plus de base enfin, c'est bien chorégraphié avec l'action et tout. C'est assez bien fait. Puis il y a quelques ressemblances avec celui du compositeur Jesper Kyd. Jesper Kyd, c'est lui qui a composé la vie originale des Assassin's Creed du premier jusqu'à Révélation, je crois. Donc il y a quelques petites ressemblances, notamment, enfin, vous allez reconnaître certainement plus la BO de Révélation. Enfin, j'ai du mal à le dire. Disons qu'on sent que son frère, Kurzel, le frère de Kurzel, s'est inspiré un peu de, de la composition originale de Jesper Kyd. Il y a quelques sons qui vont nous sonner familiers, ceux qui ont nous qui déjà joué à Assassin's Creed. Donc voilà, c'est vachement sympa, c'est beaucoup mieux, c'est excellent. Donc ensuite le jeu d'acteur qui est assez bluffant, hein, putain, au niveau du casting tu t'attendais même vraiment à du lourd. Mario Cotillard, franchement, elle m'a tout à fait bluffé, elle jouait parfaitement son rôle. Beaucoup mieux que celui-là dans Batman, hein, on va dire. Franchement, c'est vraiment, ils font vraiment le taf. Et putain, enfin un film avec de bons acteurs qui font vraiment le café. C'est vachement assez cool. Ensuite, vous avez l'Animus. Je vais mettre l'Animus en positif et en négatif. Pourquoi? Alors, dès la première bande-annonce, l'Animus me faisait un peu peur. Je me dis, oh putain, ils n'ont pas fait comme... Enfin, mon côté fanboy me disait, oh putain, ils n'ont pas fait comme dans l'original, dans le jeu original. Et bon, on peut dire, allez, on s'en contrefiche. Je laisse, je jugerai une fois vu, mais une fois vu, franchement, elle est ultra badass. Et c'est pour ça que je la mets en négatif. Beaucoup trop badass, quoi. Animus, voilà, j'avais l'image en tête du siège, quoi, voilà. Mais bon, c'est assez tout de même très impressionnant, hein, donc c'est tout de même à la fois du positif et du négatif. Donc son design, c'est assez, voilà, on peut s'inquiéter, mais voilà, c'est assez bien designé, c'est vraiment bien fait. Et bon, comme je le dis, c'est un peu trop badass. Voilà. Ensuite, quelques easter eggs, enfin, légers easter eggs, enfin... J'avais vu au fond, je crois que je mettrai une image, bien sûr. Derrière Marion Cotillard, vous voyez le siège, et ben c'est le siège
l'Animus 2.0, l'Aster a fait un petit clin d'œil, c'est vachement sympa. Et dire qu'elle était dans la bande-annonce, je venais juste de la voir à l'écran, comme ça, je dis oh. Franchement, c'est. Et puis, je crois qu'il y avait une tenue de. Ah, une tenue ressemblant à celle de Arnaud dans Assassin's Creed Unity, je verrais bien. Franchement, c'est assez sympa. Mais sinon, ensuite, les combats, les cascades, franchement, reste bien synchronisé avec la musique, ça donne vachement à ton, c'est très très bien fait, très bien chorégraphié. Sinon, ouais, franchement, c'est vraiment bien fait. Et puis aussi, le vraiment point négatif que j'ai trouvé, c'est le texte. Enfin, quand le film commence, vous avez un texte de quelques phrases expliquant l'origine des assassins, enfin, la guerre entre assassins et templiers. Ce qui est pour moi totalement inutile, parce que ça gâche tout de même l'intrigue du film pour tous ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment à l'histoire principale de la saga. Donc ça gâche un peu l'histoire, mais tout de même. Sinon, enfin, les personnages principaux, Mario Cotillard va nous la raconter, quoi, va raconter l'histoire comme ça. Va expliquer que oui, l'histoire entre assassins et templiers. C'est voilà, c'est dévoilé comme ça au milieu du film, voilà. Pas besoin de mettre un texte comme ça. Les gens sont suffisamment intelligents pour voir, pour comprendre ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Et pour en conclusion, c'est une bonne adaptation. Bordel, je vais réussir à dire. C'est un film qui est bien travaillé, qui est bien chorégraphié, malgré quelques petits défauts que nous fans pouvons voir, tels que par exemple l'annulaire de la main droite qui est coupé, alors que normalement c'est l'annulaire de la main gauche qui est coupé. Donc voilà. Malgré tout cela, ça reste tout de même une meilleure adaptation, enfin la meilleure que j'ai jamais vue. Peut-être comme côté fanboy, on est pour quelque chose. Mais bon, enfin bref. En tout cas, il mérite bien un beau 7 sur 10. En tout cas, je l'espère que les autres épisodes, que les deux autres films qu'il avait prévus soient un peu plus meilleurs. Qu'on aimerait voir un peu plus la partie histoire, hein, dans l'Animus, la partie beaucoup plus intéressante. Mais sinon, ça reste un très bon film, hein. Allez le voir, franchement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur le film. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera à très très vite. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas que le côté obscur vous guide. Peace! Et heureux pour tous ceux qui sont venus pour la partie rapide de ma critique sur Assassin's Creed le film. Donc, nous allons commencer par les points positifs, hein, bien évidemment. Donc la réalisation de Justin Kurzel qui fait vraiment bien le café, comme on dit, au terme du thème et de l'ambiance. Donc ensuite le scénario qui est un peu prêchi-prêcha, disons que l'idée sur le papier de montrer un peu plus sur le présent au lieu que de moins montrer sur le passé était assez intéressante. Mais parfois ce n'est pas trop bien le résultat, enfin c'est pas trop le résultat auquel j'attendais. J'aurais aimé voir un peu plus sur l'histoire de Ali Aguilar, l'ancêtre de Clem Lynch interprété par Michael Fassbender. Ce qui aurait été à donner un peu plus de profondeur au niveau du personnage et beaucoup plus appréciable. Ensuite, il y a la musique du film qui est composée par le frère de Justin Kurzel, le réalisateur, donc, qui s'appelle Jed Kurzel, qui compose assez bien. Sa composition est assez intéressante et assez bien rythmée et beaucoup plus épique, beaucoup plus intéressant, voire même
inspirant parfois de la composition originale de Jesper Kyd, celui qui a composé la musique d'Assassin's Creed, les musiques d'Assassin's Creed, pardon, du premier jusqu'aux révélations, si mes souvenirs sont bons. Franchement, il y a quelques petits, on va dire quelques petits bassements qui font penser un peu à Assassin's Creed, enfin, à la composition de Jesper Kyd. Ensuite, les jeux d'acteurs qui sont vraiment époustouflants, qui font vraiment bien le taf. Ensuite, l'animus, entre les deux, encore une fois, l'animusque qui m'a fait un peu peur dans les bandes annonces, mais qui est tout de même bien badass, mais beaucoup trop badass. Déjà, mon petit côté fanboy me disait oh, j'aurais préféré tout de même avoir l'ancien Animus, quoi, l'Animus de base dans un premier Assassin's Creed, ça aurait été un peu plus logique. Mais bon, ça passe, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, voilà, ça passe. Ensuite, quelques petits easter eggs comme l'Animus 2.0 que vous voyez dans la bande-annonce, alors que moi je venais juste de le voir à l'écran. Je mettrai l'image juste là. Mais sinon, après, le texte. L'autre point négatif aussi, c'est le texte au début de film qui. Quelques phrases seulement, mais qui gâche un peu, qui spoil un peu le film pour tous ceux qui ne connaissent pas. Enfin, qui gâche l'intrigue du film, on va dire, pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe. Mais bon, à part ça, il y a quelques petits défauts, bien sûr, hein, qu'on peut trouver. Par exemple, l'annulaire de la main droite qui est coupé, alors que c'est l'annulaire de la main gauche qui est coupé. Bon, c'est juste des petits détails comme ça qui m'ont un peu. Enfin, pas trop gêné, quoi. Franchement, il y a presque rien à dire, quoi. C'est juste un peu. Voilà. Mais je lui donne tout de même une bonne note de 7 sur 10. Franchement, c'est une bonne adaptation très fidèle au jeu. Franchement, on retrouve vraiment l'univers parfaitement chorégraphié. Donc voilà. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas que le côté obscur vous guide. Peace!